Tous, bienvenue dans la matinale de King FM. Nous sommes le mardi 10 octobre. Hier, c'était la rentrée des classes pour beaucoup de monde, que ce soit des parents et des enfants. Je suis Fatima, on est ensemble jusqu'à 10h. Une petite playlist musicale avant d'ouvrir cette matinale très épicée. Et je suis en compagnie de Joyce, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, Joyce va nous proposer comme sujet mode les bijoux fantaisistes, définition, fonction et signification. Côté métier du jour dans la deuxième partie de la matinale, comment devenir disque jockey, DJ. Et oui, parce que quand même on sent qu'il y a une petite carence en DJ en Afrique, normal, ils sont pas bien payés. Et aussi, est-ce qu'ils savent exactement ce que c'est qu'être un DJ, parce qu'en Europe beaucoup de DJ cartonnent et sont très très bien payés. Je n'oublie pas aussi sur le Facebook Live de King FM les connectés, c'est-à-dire les Nagasama, Dedoija, Binet Goujabi, Ongla Anna, Dedoija, les Nagasama, Binet Goujabi encore, Cyril Dude qui nous regarde, Ahmed Dem, Banik Willan, et puis voilà, ceux qui nous écrivent, qui sont déjà connectés, qui aiment la zik et puis qui aiment aussi la matinale. La matinale, elle est digitale aussi à travers le site internet de King FM qui est kingfm.sn, le live de notre application. Et oui, on a une application qui vous permet de regarder toutes les vidéos de tous les animateurs du lundi au lundi. Donc H24, notre application est simplement GFM et vous. Alors le Facebook Live, je l'ai déjà dit, c'est kingfm.sn. Nous suivre sur Instagram, King FM Sénégal, sur Twitter avec le hashtag, le fameux hashtag de King FM qui est King FM SN, et nous suivre sur Snapchat avec le King FM Sénégal. De temps en temps, c'est vrai qu'on utilise le Snapchat, mais voilà, de temps en temps, on n'a pas d'invité, donc on l'utilise pas. Quand on a des choses insolites, on réactive le Snapchat de King FM. Non seulement vous êtes en train de nous écouter à travers la 99.4, mais aussi dans le studio Motorola. Hello Moto, vous avez entendu la pub, vous avez entendu le jingle Motorola. Et oui, Motorola est avec nous jusqu'au mois prochain. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Et aussi Motorola est sur RFM dans Coffee Time pendant 2 mois. Donc on a commencé ce mois-ci, donc on va finir en même temps en novembre. 8h23 dans la matinale Vitamine Girl avec forcément mes petits chéris. À tout à l'heure, juste après quelques interludes musicales. la kañ la def ma dégg na sirène soo ma woo ma wuyu la loolu doyu la
Wan ma ginnaaw rek def nga murder li nga demee ba léegi ñaata mi sinkoon sa number jot naa la miin jar ko képp na moo ci lënd bëggeel bi ma denc pour yow xaalis mënu ko jënd dellu sil ci daara ji yow ni naa ndongo faada di nga ma gaañ ci bés yu néew rek xale bi nga ne ma naada tooñ naa la baal ma please nangul sagal ma mënoo ñàkk ci sama life bis ni ki tey man dal na dang ma jekku wan ma gis ni mënu ma dem te bokko ci sama life yaay jax ka bi ñuy wër gis ci goto bul dem bàyyi ma nooto nu caagi ni sax ma nooto xoolal noon yi dëkkee fay tax bu ñu gis ñu jokko nu may def ba ñu saala up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. 8h28, désolé les auditeurs, je parlais avec Aix. Aix, assieds-toi, voilà, pour dire justement dans 5 minutes, ou bien dans 2 minutes quand même, que tu fais le Yaoulen avec Pape Cher, n'est-ce pas? Voilà, mais écoute, c'est tout de suite, c'est maintenant. Hein. Ben oui, c'est tout de suite, c'est maintenant, ça va? Eh, qu'est-ce que vous êtes femme? Ah ben merci. Vous êtes vraiment femme. Merci beaucoup, Aix. Je suis fan des femmes. Voilà, tu es fan des fans. Bah, des vraies femmes. Mais écoute, on va aller faire les Yaoulen tout de suite, comme vous. Hein. Ben justement, qu'est-ce que tu proposes dans le Yaoulen aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un jeune Sénégalais rappeur, déjà, qui est pétri de talent, mais c'est une découverte en même temps. Très bien. Donc il s'appelle Choua. Choua Kids. Choua Kids. Voilà, Choua Kids. Ok. C'est une très belle proposition. Donc vendredi ou samedi, normalement, on va diffuser son son ici. Ok, d'accord. Bon, ben très bien. Non, ça va? Je te laisse les escaliers. Les escaliers, mon Dieu. Oh. Ouais, on n'aura jamais l'habitude de ces escaliers. Je te jure. C'est clair. C'est dur, c'est dur. Ouais, c'est dur. Ça va, vous êtes toutes mimi là. Merci. J'ai envie de vous regarder sur l'application là. D'accord, super. Beaucoup. Toujours connecté. Toujours. Merci beaucoup. Bon, on te laisse filer, hein. Tu as du travail. Hein. D'accord. On va pas t'accaparer. Hein. Gros câlin. Sinon, c'est moi, tu restes jusqu'à 10h. Hein. Non, bon. Allez. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure sur la TFM. Bisous, bisous, merci. Alors, une petite surprise, voilà, tu vois, comme ça, on est un groupe, hein. C'est la matinale. C'est toute une famille, voilà, c'est voilà. Ex. Donc bonjour ma grande, parce qu'on s'est pas dit bonjour. Bonjour Fatim, bonjour le monde, ça va super bien. J'ai bien dormi, je me suis couchée tôt hier. Donc je suis bien réveillée là, j'ai la pêche et tout. J'espère que vous aussi vous avez la pêche et que vous êtes au rendez-vous, le rendez-vous habituel hein, à ne jamais manquer. Vous le savez, c'est la matinale The King FM, The Morning King sur la 99.4. Hello Moto. Hello Moto sur la 99.4, pardon. 8h29 minutes. Est-ce que là on a de la pub pour que je... Non, on n'a pas de pub. Donc on peut enchaîner avec les News People. Yeah. Les Minutes People dans The Morning King. Les Minutes People dans The Morning King. Choquée après avoir été arrêtée pour viol, Nelly s'explique auprès de ses fans. Dès sa libération après une arrestation suivant des accusations de viol, Nelly s'est dit plus que choquée et s'est exprimée sur Twitter. C'est ce que je vous disais. Hein. Tout le monde maintenant s'exprime sur Twitter avec le hashtag. Alors ce week-end, la News People qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle qui annonçait l'arrestation du rappeur Nelly pour viol. Et
de son vrai nom, Cornell Haynes Jr. Le rappeur a été mis en garde à vue samedi 7 octobre à Washington après qu'une plainte ait été déposée contre lui. Une jeune femme a appelé les forces de l'ordre aux alentours de 3h30 du matin et a déclaré avoir été agressée sexuellement par Nelly dans son bus de tournée. Et selon la police, l'interprète de Hot in Here, âgé de 42 ans, s'était produit lors d'un concert quelques heures avant l'appel, rapporte le site CNN. Le rappeur a été libéré quelques heures après son arrestation, mais a tenu à s'exprimer sur Twitter. Il dit que « Laissez-moi vous dire que je suis plus que choqué d'avoir été la cible de cette fausse accusation. Je suis totalement innocent. Je suis certain qu'une fois que les faits seront examinés, ce sera très clair que je suis la victime d'une fausse accusation. » Puis le rappeur a poursuivi « Je veux m'excuser auprès de mes proches pour l'embarras causé et de m'être mis dans une position où j'ai pu être la cible d'une telle diffamation. » Enfin, il s'est adressé à ses fans. Il dit à ses fans « Merci à mes fans pour leur soutien. Ils me connaissent. Je vous assure que je ferai tout pour clarifier cette fausse accusation. Avant de conclure, vous savez bien que je ne ferai jamais rien d'aussi stupide. » Amour, love, love. En tout cas, l'avocat de Nelly a tenu à préciser qu'aucune charge n'a été retenue contre le rappeur et qu'il n'a donc pas été libéré après avoir payé une caution. L'enquête se poursuit toutefois. Non mais sérieusement. Ouais. Oh, les femmes aussi. Vraiment. Les femmes. Vous cherchez même d'abord quoi dans le bus de tournée des artistes. Hein? Qu'est-ce que vous cherchez d'abord dans les bus là? Franchement, restez à la maison, occupez, allez aider maman à la maison. Ou bien, même si vous êtes fan, je veux dire, vous pouvez être fan de loin. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rentrer, de faire du rentre-dedans comme ça. Oui, après, vous allez venir vous plaindre. Il faut savoir que on est dans un monde super capitaliste. Hein. C'est la loi de celui qui a le plus d'argent, hein. Surtout aux États-Unis. En plus, Nelly, franchement, après, on va se dire que quand même, quelqu'un comme Nelly, il a pas à violer. Normalement, non. Normalement, non. Mais après, bon, on ne sait jamais ce qui se passe vraiment dans leur tête là. Donc, c'est clair que... Il a été libéré, il n'a pas été libéré sous caution. Genre, voilà, on a enquêté sur lui, il s'est avéré... il n'y a pas eu de preuve qu'il y a eu viol. Bon, après, peut-être que la petite, elle voulait se faire un peu de blé. Ou bien se faire voir, se faire remarquer. Ouais. Tu sais, il y a des personnes un peu qui de aiment nom. bien se faire remarquer. Mais de quelle façon? Oui, négativement. Sincèrement, elles n'en ont rien à faire. Hein. Franchement. Le bad buzz, là, il y en a qui aiment le bad buzz. Bon, après, c'est parce qu'il y a aussi des exemples de bad buzz qui, après, ont tourné au conte de fées. Je crois que c'est un peu ça qui les encourage. C'est vrai. J'espère qu'elle est canon, hein, celle qui elle est là. I hope to. Même the bad buzz restera toujours bad buzz, pas de conte de fées à la fin. Allez, on continue avec l'artiste, celui qui a chanté le tube Chocolat. Alors, accusé de trafiquer ses nombres de vues sur les réseaux sociaux, l'artiste se défend en lançant le YouTube Challenge. Depuis plusieurs mois, des soupçons d'achat de vues ou de streams se font de plus en plus nombreux dans l'industrie du disque et ils sont souvent portés à l'égard des rappeurs. Alors récemment, l'artiste interprète de Chocolat a fait l'objet de ces accusations qui, jusqu'à présent, n'ont pas été justifiées. Mais afin de démontrer à ses détracteurs qu'ils ont tort, le rappeur du 93, du 9-3 a dévoilé l'origine des vues de YouTube de sa chaîne. Alors, l'artiste invite par la même occasion les autres rappeurs aux millions de vues à faire de même. L'opération baptisée YouTube Challenge est déjà validée par PLK et El Matador qui n'ont pas hésité à partager la vue d'ensemble de leur propre chaîne. Eh oui, c'est méchant quand même. Enfin, c'est dommage. C'est même méchant là. On va dire qu'on va être dur, mais c'est dommage. Mais c'est vrai quand même qu'il y a des gens qui sont obligés d'acheter des vues. Tu sais qu'il y a une application pour ça maintenant, pour faire gonfler les vues, les j'aime, les machins et tout. Mais Chocolat quand même, c'est pas de la merde. On est d'accord. Non, c'est pas de la merde. C'est pas aujourd'hui. Non. Donc ça a eu le temps pendant tout l'été, ça a eu le temps de faire son buzz. Et même avant, bien avant et même avant. Oui, vraiment. Je crois que c'est le mec qui en une semaine a fait je sais pas combien de millions de vues. Et Chocolat ça est sorti quoi au mois de mai. Au mois de mai. Voilà. Là, on est en octobre là. C'est clair. Donc, il y a de quoi. Même aujourd'hui encore moi-même je regarde Chocolat sur YouTube. Voilà, donc, justement. C'est clair que... Et vraiment sur le plan international, quand je dis international, par rapport à la France, beaucoup de pays africains vont regarder le clip, écoutent la musique à travers YouTube. Donc bon, voilà, je ne vois pas pourquoi. C'est possible. Et en plus, ça parle aux Blacks. On dit Chocolat. C'est de la mauvaise foi. Merci beaucoup. Et il a fait un featuring avec une black, donc forcément, la communauté black se sent représentée. En France comme en Afrique. Oui. Voilà. Donc elle écoute et elle réécoute et elle réécoute. Donc c'est clair que les nombres de vues se multiplient, se trimultiplient, c'est qui trimultiplie. C'est clair. Ce qu'un tu multiplies. Bien sûr. Et nous aussi, on réécoute le Chocolat, l'artiste. Oui, on est avec merci. Merci.
8h39 dans la matinale de Morning King dans le studio Motorola Chocolat featuring l'artiste, featuring Hawaii Mani. Un petit coucou à Lee Chonjai sur le Facebook Live de King FM. Babacar Samb qui dit ben ça c'est du vol quoi parce que les vues sont payables par YouTube. Et Babacar Samb qui dit en plus Chocolat est un sound trop bon. Jaina Banjai, un petit coucou à toi. Modunjai, Binet Gujabi, Jibinjai, Lena Gassama sur le Facebook Live de King FM, Ongla Anna. Et puis voilà, tout le monde nous fait un petit coucou, Joyce. Les internautes, voilà, ils écrivent coucou, les lovers. Alors, on continue toujours avec dans la matinale avec des news people. Alors, ce week-end quand même, la marque Dove, Oh là là, j'ai vu la grosse bavure. A indigné de nombreux internautes après la diffusion d'un screenshot de leur dernière campagne de pub pour du savon. Une image que selon voilà, la marque Dove a écrit. Une image que nous avons récemment postée sur Facebook a manqué son objectif qui était de représenter les femmes de couleur de manière réfléchie. Nous regrettons profondément le tort que cela a causé. Alors, ils ont envoyé un tweet. En tout cas, ces excuses viennent après un bad buzz largement commenté sur la toile. À l'origine, Dove a été interpellée par Naze Moua, une maquilleuse américaine qui a été choquée par une pub vidéo de la marque sur son feed Facebook. Alors sur l'image, largement reprise sur les réseaux sociaux, on voit une femme noire enlever un t-shirt pour laisser apparaître une femme blanche. Malaise et surtout colère. Certains internautes ont toutefois noté que dans la version intégrale de la pub, la femme blanche enlève à son tour son t-shirt et une femme de type oriental la remplace. Mais pour la majorité, Dove aurait pu avoir le bénéfice du doute si la marque n'avait pas déjà par le passé diffusé des pubs problématiques, notamment cette crème pour les peaux normale à foncer. Bien que la marque se soit excusée, un appel au boycott a été lancé sur les réseaux sociaux, Joyce. Ça veut dire qu'en gros, normal à foncer, ça veut dire qu'une peau foncée n'est pas normale. Ça, c'est déjà le premier couac. Ouais. Deuxième chose, quelle que soit l'explication que Dove va donner aujourd'hui, ça a déjà fait le tour. Oui. Ça a fait le tour. Et c'est pas la première fois. Oui. Et c'est pas la première fois. Donc, en fait, et le pire même, c'est que quand il s'excuse, il ne s'excuse pas d'avoir marginalisé plus ou moins la peau noire, mais il s'excuse du genre, non, vous avez mal interprété. Mais quelle est l'interprétation que vous vouliez donner à la pub? Ils ne nous disent pas. Ils ne nous disent pas. Tout ce qu'on nous montre, c'est que, voilà, la femme propre, ça veut dire que quand tu te laves, tu es noire, tu te laves, tu deviens blanche, puisque c'est une pub pour du savon. Effectivement. Genre, plus tu te laves avec Dove, plus tu deviens moins sale. Tu deviens moins sale, donc moins noir. Donc moins noir. Alors et pour eux, peau normale à peau noire, ça veut dire qu'une peau noire n'est pas normale. Et n'est pas propre. Non, mais ils enchaînent. Ouais, ils enchaînent les bourdes, là, ça c'est vraiment... Et donc, du coup, beaucoup de blacks commencent à boycotter la marque Dove, la marque de savon, de gel de douche Dove. Donc, c'est à vous de juger. Moi, je ne vous demanderai pas de boycotter, mais c'est à vous de juger en fonction de la manière dont vous voyez l'info et la publicité. Et après, si ça vous plaît, vous boycottez. Et si ça ne vous plaît pas, bon, bah, vous restez avec Dove. Toi, tu boycotterais Je boycotte. D'abord, je ne mets même pas d'abord Dove. Voilà. Voilà, tu n'utilises pas Dove, c'est fait. Voilà, c'est dit. C'est dit. Voilà, et donc voilà, on passe à autre chose. Dernière news people de cette matinale de King FM 99.4 dans le studio Motorola. On va parler de The Weeknd. Après avoir teasé une collaboration avec Marvel, The Weeknd vient de dévoiler la première couverture de son comic book intitulé Starboy. Le 7 octobre dernier, The Weeknd s'est présenté à la Comic-Con de New York pour signer des autographes au stand Marvel. Et le chanteur canadien n'y était pas là par hasard. Hein. En tout cas, l'interprète de False Alarm se prépare doucement à la sortie de son comic book en partenariat avec Marvel, tout simplement intitulé Starboy. Sur la couverture du premier volume, Abel Tesfaye apparaît dans une veste kaki, le regard sombre et un bras droit dénudé entouré d'une lumière pourpre. C'est en novembre dernier que The Weeknd a parlé pour la première fois de ce projet lors d'une interview. Et il dit que Starboy est un personnage qu'on a créé, c'est un personnage cool, il représente ce personnage qu'on a tous à l'intérieur de nous. Ben, c'est sympa, comics et tout ça, Starboy, BD, The Marvel Weeknd. En plus, Marvel, donc, c'est une grosse maison de prod pour les bandes dessinées, surtout. Yeah. De toute façon, The Weeknd d'abord, il ressemble d'avoir un dessin animé, un personnage dessin animé. Effectivement. Donc, il n'y aura pas trop de différence. Yes. Mais c'est bien de se diversifier un peu, pouvoir faire de la musique, faire un peu de cinéma, faire un peu de littérature, de bande dessinée. Tout à fait. Ça permet non seulement de rassembler, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, mais en plus, de se diversifier, d'avoir d'autres cibles, de toucher d'autres fans et tout. C'est une bonne chose.
Et beaucoup d'artistes devraient suivre son conseil parce qu'une fois que tu tombes dans l'oubli et que tu n'étais pas diversifié, c'est foutu. Et ça lui rapportera de l'argent. Voilà, c'est clair. Une bonne collaboration. Marvel, ça paye. Hein. Marvel, ça fait des années que Marvel, les comics, que les gens apprécient avec la fiction, Batman, Spider-Man, Wonder Woman, etc. Voilà. Donc, ça paye. Déjà qu'ils prennent que les meilleurs. Oui. Donc, quand ils choisissent les meilleurs, ils les payent bien. Et j'ai hâte justement que Black Panther, là, ça commence. Ça serait bien, ça. Il y aura que des blacks. Ce sera excellentissime. Oh là là. Ouais. Alors, je rappelle que Motorola aussi, quand même, is back. Votre marque préférée est de retour au Sénégal. Le Moto E4 avec vraiment lequel j'ai pris des photos de Dakar vue du ciel. C'est sur le net, c'est sur Fatim All Officiel, vous allez voir. Donc, pour vous dire que comment ce Motorola E4 prend de bonnes photos. Il a un écran 5,5 pouces en haute définition avec une coque en métal tendance et vous obtenez 2 jours en une charge avec une capacité de batterie de 5000 mAh. Retrouvez quand même le E4 et aussi d'autres gammes de Motorola, c'est-à-dire le Moto C et le Moto C+, dans tous les revendeurs de téléphones. Tous les revendeurs de téléphones. TFM ne vend pas Motorola, RFM ne vend pas Motorola, King FM ne vend pas Motorola. Vous allez chez les revendeurs de téléphones pour acheter votre téléphone Motorola. 8h45 minutes. À tout à l'heure. Et puis juste après la ZIC, on revient avec un sujet mode qui sont les bijoux fantaisistes. Qu'est-ce que c'est que ces bijoux fantaisistes? Quelle est la définition de ces bijoux fantaisistes? Quelle est leur fonction? Et puis voilà, dans la deuxième partie rapidement, on va accueillir un DJ. On va parler déjà du métier du jour, devenir disque jockey. Et pour étayer nos dires, il y a un invité DJ qui nous vient de France, qui sera là pour parler aussi de son métier et aussi de la manière dont il gère son métier et aussi qu'est-ce qu'il fait au Sénégal. C'est l'invité de Joyce aujourd'hui. C'est elle qui va l'avoir en interview. Donc à tout à l'heure un zik et puis nous revenons dans la matinale. Dans la matinale de King FM dans le studio Motorola, on va passer rapidement avant la deuxième partie de cette matinale au sujet mode, bijoux, fantaisie, définition, fonction, signification et magnéto. Oui, magnéto. Très bien, magnéto. Mode et beauté. Vous avez toujours eu envie de connaître la définition des bijoux nommés fantaisie et leur histoire. Voilà tout ce que vous devez savoir sur eux pour mieux faire connaissance avec la bijouterie fantaisiste pour femmes. Dans l'histoire, c'est auprès du peuple celte que l'on retrouve les premières traces de bijoux avec de nombreuses parures et un savoir-faire reconnu. Dans de nombreux pays dans le monde, des civilisations ont toujours porté des ornements à partir des métaux, des coquillages, des matières naturelles disponibles sur place comme des dents, des pierres, de la résine par exemple. Un bijou fantaisie est un accessoire de mode qui va être utilisé pour mettre en valeur vos vêtements et votre style vestimentaire, ainsi que votre morphologie et votre personnalité. Les bijoux fantaisie par opposition aux bijoux avec des pierres précieuses, fines ou semi-précieuses, va se caractériser par une confection avec des matières moins rares, parfois des pierres fines, mais aussi toutes sortes de matériaux tels que l'argent, les métaux, les perles, le bois, les coquillages, la nacre et même jusqu'aux matières plastiques. Le mot de bijoux fantaisie apparaît après la Deuxième Guerre mondiale. Il désigne en quelque sorte les bijoux plus simples que l'on va différencier du luxe par leur coût et leurs matériaux. Alors, histoire, fonction et rôle des bijoux fantaisistes, découvrons. Alors, on va découvrir en images, Joyce. Oui, en images, les bijoux fantaisistes. Alors, l'histoire, faut dire, comme on a dit, ça a apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'était pour les femmes les moins nanties. D'accord. Parce que généralement, les femmes de pharaons, les femmes de rois, les femmes de nini, les grands colonels et tout, elles avaient l'avantage d'avoir les moyens de s'offrir des bijoux en or, en diamant et tout, en argent. Donc, à côté de ça, les femmes les moins nanties, les femmes du bas peuple, elles aussi qui voulaient, voilà, être jolies auprès de leurs hommes et tout, oui, s'affirmer en tant que femmes, elles ont décidé de confectionner à leur niveau des bijoux fantaisistes. Et des bijoux qu'elles pouvaient confectionner à base de matière, mais vraiment locale, quoi. Elles prenaient des dents, elles prenaient du bois, elles prenaient de la pierre commune, là, elles prenaient mais vraiment de la matière plastique, des coquillages et tout. Et ça relevait, et même les femmes de la principauté ont commencé à les adopter parce que c'était super beau, c'était super bien fait, coloré. Et vraiment ça c'était coloré
et puis ça mettait en valeur le vêtement et surtout ça affirmait la femme. L'avantage avec le bijou fantaisiste, c'est que c'est selon la personnalité, selon l'identité. Parce que tu as des femmes peut-être qui sont très, très océan, très machin. Elles vont te mettre des bijoux avec des coquillages, des bijoux avec des pierres qu'on retrouve dans la mer et tout. Tu as d'autres femmes qui sont plus classiques, qui vont mettre peut-être des bijoux en bois. Elles ont un mari bûcheron ou elles ont un mari menuisier. Elles ont de beaux petits motifs en bois et tout qu'elles vont confectionner et qu'elles vont porter. Ça, c'est en gros, c'est l'histoire. C'était pour les femmes du bas peuple, pouvoir aussi se faire belle, se mettre bien, malgré le peu de moyens qu'elles avaient. Maintenant, la fonction du bijou fantaisiste, à la base, le bijou fantaisiste était fait pour, c'est clair, pour la mode, mais avec le temps, c'était devenu un bijou personnel. C'est-à-dire qu'un bijou qu'on pouvait offrir à quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Une amie, un proche, une amoureuse ou un membre de sa famille. Voilà, parce que c'était très symbolique. C'était un bijou fait main. C'était un bijou confectionné, donc c'était un bijou unique. Oui, fait donc, avec amour, attention et affection. Exactement. Donc, on était sûr que la personne qui recevait le bijou était la seule personne à l'avoir parce que c'était des motifs uniques, une façon de confectionner unique, faite par une personne unique. Donc c'était un bijou vraiment du cœur. Voilà, le rôle des bijoux fantaisistes, à la base, dans l'époque antique, c'était pour demander une femme en mariage. Ah oui, les bijoux fantaisistes, c'était pour demander une femme en mariage. Et généralement, quand une femme portait un bracelet, bijoux fantaisistes, cela voulait dire qu'elle était mariée ou fiancée. Donc un homme ne pouvait plus l'aborder en fait. Donc c'était un peu la signification dans les temps antiques, surtout pour les femmes du bas peuple. Et en gros, avec le temps et avec la modernité et tout, c'est devenu un bijou, un accessoire de mode. Toutes les femmes ont au moins un bijou fantaisiste dans leur soit la classe sociale. Quelle que soit la classe sociale aujourd'hui, toutes les femmes arborent au moins un bijou fantaisiste. C'est vrai. Voilà, en gros, c'est ça. C'est joli, hein. Cher est en train de faire défiler les photos. Et puis c'est gai. Et c'est gai. Et puis vous avez beaucoup de sortes de bijoux. Vous avez des bijoux qui ressemblent à des biscuits, par exemple, des bonbons. Et puis c'est pour tous les âges. C'est pour tous les âges. Des bijoux avec un petit cœur ou bien le nom de la personne qu'on apprécie. Voilà. Aussi, au lieu de se faire un tatouage, pourquoi pas offrir à quelqu'un son prénom. C'est très joli. Des bijoux en forme de nœud papillon, de cravate, bref, de petites perles. De tout. C'est magnifique. En plus, c'est coloré. Exactement. Et aujourd'hui, en plus, avec la modernité et le fait que même les femmes d'une certaine classe arborent des bijoux fantaisistes. On retrouve des bijoux fantaisistes aujourd'hui maintenant faits même avec du diamant. Avec du diamant. De l'or, de l'argent, des matières en argent. Vraiment, de toutes les bourses, tu as un bijou fantaisiste. Vraiment, et tu peux te le confectionner toi-même. Il suffit juste d'acheter des perles, de te retrouver des coquillages et tout. C'est clair qu'il te faut un petit savoir-faire. Il faut avoir une main pas maladroite. Mais vraiment, c'est des bijoux qui sont accessibles à tout le monde. Et même les hommes aujourd'hui portent des bijoux fantaisistes. Bien sûr, les hommes portent chambala. Le fameux chambala. Et puis, et même, comment on appelle ça, des bracelets de force sont des bijoux fantaisistes pour les hommes comme pour les femmes. Exactement. Et justement, tu m'as ramené un collier fait main de ta part. Du Cameroun. Du Cameroun. Tu es parti à un atelier justement de confection de bijoux avec des noix de coco, avec des petites noix, pas le noix de palmiste. On t'apprend comment à l'africaine, c'est-à-dire c'est ciré, c'est limé et tout, fait main, fait maison, et puis tu seras la seule à l'avoir. C'est ça l'avantage des bijoux fantaisistes. Si je savais ça, j'allais porter ce collier que tu m'as offert, qui est un bijou fantaisiste. Et aussi, ce n'est pas si compliqué que ça. Je me rappelle que les enfants aussi, à la maternelle, on les apprend à confectionner leur propre collier. Donc, et atelier d'art. Donc ça devient des petits bijoux fantaisistes à la fin de l'année ou bien au milieu de l'année qu'ils offrent à maman par rapport à la fête des mères ou bien peut-être à papa par rapport à la fête des pères, n'est-ce pas? Et puis ça devient un bijou, comme on dit, un bijou du cœur. Aucune valeur matérielle, mais beaucoup de valeur sentimentale. Tout à fait. Et puis c'est trop chou, quoi. T'imagines un peu. Moi, une fois, j'ai reçu un collier de la part de ma fille. Tu sais, c'est pas des macaronis, mais il y a des spaghettis qui ont des trous à l'intérieur comme ça. Elle a mis tout ça sur un fil et puis elle m'a dit, maman, voilà un collier que je t'ai fait. Je dis, oh là là, ça n'a aucune valeur matérielle, mais franchement, la valeur sentimentale, elle est énorme. Elle est énorme. En tout cas, les internautes réagissent par rapport à ces bijoux fantaisistes. Binette Goudiabi qui apprécie beaucoup. Ongla Anna qui dit c'est joli. Jaina Bandia qui dit c'est magnifique. Elles sont faites avec les moyens de base. Ces bijoux. Waouh, trop nice de la part de Binette Goudiabi, Lena Agassama qui dit Mashallah. Et en plus, on peut les porter avec n'importe quel habit. Donc, un petit coucou à Mouringom qui vient tout juste de retrouver
retrouver la King Family sur le Facebook et J Binjai qui dit c'est de l'art vraiment. Eh oui, c'est très joli, vraiment, vraiment. Tout le monde peut se permettre de créer, de faire une petite création. Tout le monde. Dans tous les marchés, justement, marchés artisanaux de toute l'Afrique, hein, il y a beaucoup qui proposent aussi des bijoux fantaisistes à l'africaine. Oui. Et c'est la mode aujourd'hui en ce moment. Oui, c'est la mode, oui. C'est la mode parce que tu sais, même quand les gens viennent d'ailleurs, la première chose avec laquelle ils veulent rentrer, c'est des souvenirs et c'est des bijoux. Généralement, c'est des bijoux, des sacs à main, des machins, mais vraiment fait à l'africaine. Confectionné sur place. C'est-à-dire, tu choisis les motifs, tu choisis tout ce que tu veux sur ta chaîne, sur ton bracelet. On te le confectionne devant toi et puis tu repars avec. C'est magique, ça. Au calme. Franchement, au calme. King et Family, 9h. Princesse du Nigeria avec son titre Fallen à 9h08 dans la matinale de King FM, The Morning King, dans le studio Motorola. Alors, dans cette deuxième partie de la matinale, nous allons parler du métier de DJ. DJ qui veut dire disque jockey. Et pour étayer nos dires, un invité de Joyce, il s'appelle DJ Taj Mahal. Justement, il y a un restaurant qui s'appelle Taj Mahal ici, un restaurant indien. Il est énormissime, il est tip top. Là, je fais la pub, mais je voulais faire juste le lien. Il est français. Bon, on va se dire bonjour avant de lancer le magnéto de Joyce par rapport au métier. Bonjour DJ Taj Mahal, comment allez-vous? Ça va bien, ouais. Bien, merci. Pas trop fatigué non, pas du du fait de se réveiller très tôt, parce que les artistes d'habitude ou les DJ en général, ils se couchent tard. Donc pour se réveiller tôt, c'est pas évident. Habituellement oui, mais le Sénégal, on dirait que ça me fait me lever tôt, donc il n'y a pas de problème. C'est vrai, donc ça doit être à cause du soleil et de la chaleur. Ça doit être ça. Ouais. Bienvenue en tout cas dans la matinale. Merci, ouais. Alors, est-ce que tu veux parler ou tu veux pas? D'accord, ok. Tu veux pas parler? Ibo, tu viens jouer les timides ici, hein? Faut dire bonjour à la King Family. Ouais, parce qu'on te voit en direct. Oui. Bonjour King Family. D'accord, ok. Bonjour Ivo, comment tu vas? Ça va? Impeccablement bien. Très bien réveillé? Alhamdoulilah, nickel. Et voilà, aussi enrhumé que moi? Eh oui, ça marche. Alors Joyce, je te laisse parler de ton magnéto, du métier du jour qui est le métier de disque jockey. Oui, effectivement, surtout par rapport à l'invité qu'on a aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas parler du DJ et comme ça, on aura un professionnel de la chose qui viendra étayer un peu notre magnéto et voilà notre petit speech. Donc Daouda, si tu es prêt, magnéto s'il te plaît. Un métier par jour. Le disc jockey ou DJ est un animateur musical qui travaille sur platine. Il propose et anime un programme de musique qu'il choisit et qu'il compose. Le programme est toujours adapté au goût du public dans une situation et un lieu précis. Discothèque, club, studio, soirée privée. Le DJ connaît admirablement un ou plusieurs styles de musique. Rock and roll, musique techno, reggae, rap, funk, slam. La créativité et la personnalité du DJ, sa capacité à capter l'attention d'un public et à lui donner la sensation de vivre un instant musical et ludique exceptionnel sont déterminants. Le DJ ponctue sa programmation par des interventions brèves et percutantes. Rien de ce qu'il fait et dit n'est complètement improvisé. Il exécute un numéro rodé, répète et mise en scène. C'est un créatif à l'oreille musicale qui doit être capable de composer et de réaliser des arrangements musicaux. Études, évolution et salaire, devenez DJ. Effectivement, études, salaire, devenez DJ. Donc dis-moi, est-ce que pour être DJ, il faut faire des études? Voilà, pour être DJ, il ne faut pas forcément avoir fait des études. On peut apprendre dans le tas, mais par contre, il faut avoir une certaine maîtrise, par exemple, de l'informatique, des outils techniques. Oui. Il faut avoir quand même il faut se former pour des différentes techniques de sonorisation, de mixage, qui sont proposées généralement par des écoles privées. Maintenant, il n'y a pas d'école. Après, il y a un professionnel qui est dans le studio, donc après... J'ai mon mot à dire là-dessus. Forcément, parce que c'est votre métier, DJ Taj Mahal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser déjà développer un peu c'est quoi le métier de DJ, parce que c'est un professionnel depuis 89, je crois. Non, 84. 84, voilà. Donc, on te laisse le micro. Dis-nous, le métier de disc jockey, c'est quoi exactement? Déjà, disc jockey, c'est pas le terme qu'il faut utiliser, parce que ça, c'est le terme. Le premier terme, c'était les gars qui poussaient des disques les uns après les autres, c'est tout. D'accord. Donc ça, c'est un peu réducteur. Okay. DJ maintenant ça veut dire plein de choses en fait, ça peut être un gars qui travaille en boîte, ça peut être un gars qui fait des battles, quelqu'un qui crée aussi de la musique, parce que être DJ c'est pas simplement mettre de la musique, c'est aussi en créer.
Dorénavant, en fait, le but, c'est d'élargir sa palette, en fait, pour aller toujours plus loin. Et puis, surtout, c'est un mec passionné de musique et qui fait des recherches. C'est pas juste un gars qui joue les 100 morceaux du top actuel. On va dire que c'est plus que ça, en fait. Selon moi. Hein. Si on veut durer, à mon avis, il faut quand même aller au fond des choses. Quoi. Voilà. Fatim, tu te souviens, on en avait parlé à un moment, on disait qu'au Sénégal et en Afrique en général, les DJ, surtout de boîte de nuit, ils vont pas souvent plus loin parce qu'effectivement, tu as l'impression de réécouter en boîte de nuit une mixtape de traces, en fait. C'est ça. C'est des sons, on pousse, on sort, puis on remet un autre, et puis voilà. Et puis après, c'est... Mais même en France, on a le même problème maintenant, en fait, parce que les gens sont captés par l'image. En fait, l'image a plus d'importance que la musique. Et tant qu'ils n'ont pas vu l'image et le clip, et ben, en fait, ils réagissent pas aux nouveautés. Les 20 premières années, quand je mixais, je mettais des nouveautés. C'est moi qui cultivais les gens. Mais maintenant, on est obligé de suivre ce que les médias mainstream font, en fait. Et on n'a pas trop le choix. Il n'y a que lorsque, par exemple, je fais des battles avec des danseurs, eux, ils veulent que de la nouveauté, que des choses pointues. Et là, ça devient un vrai travail de DJ. Mais honnêtement, en boîte de nuit, maintenant, on est comme des perroquets, quoi. Faut dire la vérité. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la vérité. C'est la vérité. On en parlait il n'y a pas longtemps dans le studio. Donc voilà, en gros, là, on a parlé du métier de DJ. Est-ce qu'il n'y a pas de formation pour... Il y a des formations, il y a des écoles qui font du business autour de ça. Mais sincèrement, je pense que les gars de ma génération et après, on a tous appris par nous-mêmes. On apprenait en achetant du matos avec les moyens du bord. Et à l'époque, en plus, il n'y avait même pas Internet. Donc du coup, on apprenait à l'oreille, en fait. Et il a fallu apprendre à caler des tempos à l'oreille, alors que maintenant il y a des logiciels qui font qu'on sait quel est le tempo d'un morceau, quel est le tempo d'un autre. On peut enchaîner facilement, tout est assisté, c'est comme si on conduisait une voiture automatique. Voilà. C'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. C'est ce qui fait qu'il y a énormément de jeunes qui s'y mettent. Après, c'est une bonne chose aussi, hein, parce que ça permet à des jeunes peut-être qui n'auraient peut-être pas osé au début et qui se lancent plus facilement. Mais après, je pense qu'il faut aller plus loin que simplement mettre des sons dans une boîte de nuit. Le but, quand on est passionné, c'est de faire ça toute sa vie, donc d'aller au fond des choses, comme je disais. D'accord. Donc, il n'y a pas de formation au préalable et tout, mais il faut quand même avoir une certaine maîtrise de certains logiciels pour pouvoir effectivement caler des sons au niveau des tempos et tout, forcément. Oui, il y a 2-3 logiciels qui sont connus et puis c'est assez simple, en fait, au final, de s'y retrouver. Hein. Il y a des contrôleurs, ce qu'on appelle des contrôleurs, qui sont des petites machines où tout est un peu incorporé et honnêtement, il y a juste à appuyer sur play, mettre au tempo et puis... Franchement, je pense que même si je vous initier à ça, d'ici la semaine prochaine, je vous fais mixer, il n'y a pas de problème. Ah ça, volontiers. Et maintenant, quelle pourrait être l'évolution d'un DJ qui commence, il pourrait aspirer à quoi après, dans l'avenir? C'est ce que je dis, c'est que il ne faut pas se limiter à l'aspect DJ, il faut aussi essayer d'apprendre à composer des sons, travailler avec des artistes, chercher une identité propre en fait, essayer de faire avancer la culture d'une certaine façon. Parce qu'en tant que DJ, on est interchangeable. J'ai vu beaucoup de jeunes qui se mettaient dedans et puis 3-4 ans après ils arrêtaient parce qu'ils étaient limités par le fait qu'ils se ressemblaient tous. Si maintenant on arrive à créer une identité propre, là on devient utile à la culture et là on peut durer. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que ce métier-là, est-ce qu'il nourrit son homme? Est-ce qu'il nourrit véritablement, réellement? Si on ne fait que ce métier-là, est-ce qu'il nourrit son homme? En fait, pour ma part, quand j'ai démarré, c'était compliqué parce qu'il fallait acheter des disques, ça coûtait une fortune, les disques vinyles. Donc je me privais des fois même de manger pour acheter des disques. On n'arrivait pas à gagner vraiment de l'argent parce que tout ce qu'on gagnait, on l'investissait dans les disques. Maintenant, c'est différent parce qu'avec le logiciel et l'ordinateur, la plupart du temps, les sons qu'on prend, ils sont plus ou moins piratés sur le net. Donc du coup, ce qu'on gagne en argent lors d'une soirée, on peut vivre avec. Surtout avec le phénomène du farotage aujourd'hui, hein Fatim? Oui, tout à fait. Avec le phénomène du farotage aujourd'hui. Le farotage, ça c'est ici. Après en France, ça n'existe pas trop. Donc, ah d'accord. Sauf dans les boîtes ivoiriennes, mais sinon... Donc en gros voilà, un professionnel vous a parlé du métier de DJ et on a dit qu'il ne fallait pas se limiter seulement à ce stade-là, il fallait penser à évoluer, se transformer, se faire, se parfaire, se refaire comme on dit. Maintenant on a fini. DJ Taj Mahal. Qui est DJ Taj Mahal? Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, quand on entend Taj Mahal, on se dit, c'est qui? C'est un Indien, c'est un Hindou, dis-nous qui tu es. Qui est DJ Taj Mahal? Tout simplement, j'avais un nom de DJ qui était différent quand j'étais plus jeune, qui correspondait à la mode du moment, parce qu'on était très américanisé dans les années 80. Et puis le nom après m'a fatigué un peu, donc j'ai voulu prendre quelque chose qui était un peu intemporel. Et donc j'ai puisé dans quelque chose de symbolique. En fait, le Taj Mahal, c'est la volonté de quelque chose d'esthétique, le croisement des cultures.
Et voilà, il y avait une portée un peu philosophique, c'est ce qui me plaisait. Je me suis dit, au moins, je sors du cadre simplement hip-hop et ça me permet de faire d'autres choses parce que sinon, on se met facilement des étiquettes et après, on est coincé dans un nom. Donc, je me suis dit, avec ça, je peux faire ce que je veux. Je peux faire du hip-hop, je peux faire de la soul, du funk, enfin n'importe quoi. Je peux même faire de la musique africaine si j'ai envie. Et en fait, c'était déjà le début du marketing. Donc, on est obligé de se marketer constamment maintenant. C'est ça qui est. C'est la loi du marché, c'est comme ça. Donc depuis, tu disais que tu as commencé depuis 84 ? Ouais, j'ai démarré, j'avais 15 ans et j'ai démarré avec l'avènement du hip-hop à Paris. J'ai fait partie des premiers activistes hip-hop en France. Et je suis encore là 33 ans après. La passion, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Pourtant, j'ai fait des études, hein, j'avais fait une maîtrise et tout, mais j'ai préféré rester dans cet univers. J'ai eu la chance de signer en maison de disque avec un groupe, avec des jeunes Ivoiriens. On avait signé en major dans la maison de disques de The Roots. Okay. Il y avait Mary J. Blige aussi, il y avait Joe Desi, il y avait tout le monde. Et on avait fait la tournée européenne avec The Roots à l'époque. Voilà, on avait sorti un album qui s'appelait Dernier de la Terre, qui fait référence à Frantz Fanon. Et c'était en 97. Et donc j'ai eu plusieurs parcours. Après, je me suis mis dans les battles de danse et j'ai eu la chance de mixer les plus gros battles du monde. J'ai mixé au Juste Debout à Paris. C'est la compétition qui a vu l'avènement des Twins. D'accord, oui, j'ai vu. Voilà. J'ai vu exactement. Et notamment l'année où ils ont gagné, c'est moi qui mixais les battles. Exactement. Les Twins, tu connais, Fatim? Oui, bien sûr. Tu parles pas beaucoup. Non, c'est ton invité. Ça fait partie de l'exercice, ma belle. C'est ton invité, donc voilà, il faut poser des questions. C'est ça. Voilà. Et ça fait 20 ans que je suis DJ du Battle of the Year aussi, qui est la plus grosse compétition de break au monde, quoi. Donc je voulais en parler. Effectivement, Battles of the Year, c'est une sorte. En fait, tu es dans le hip-hop. Maintenant, tu es plus dans le hip-hop. C'est plus l'un de tes projets. En fait, c'est pas que je suis plus. À la base, je suis un DJ hip-hop. Ok. Mais à côté de ça, en fait, j'ai toujours été dans la communauté un peu afro-antillaise. C'est ce qui me permettait aussi de ne pas être grillé, parce qu'à un moment, le hip-hop en France avait mauvaise presse et c'était DJ hip-hop, c'était un DJ racaille en fait. C'est l'étiquette. À une époque, ça a été ça, ça a été problématique. Et le but, c'était de ne pas se limiter, justement, comme je disais, l'intérêt, c'est d'avoir une palette. Donc, j'étais à la fois dans la communauté afro-antillaise et puis vraiment, à la base, je suis un DJ hip-hop. D'accord. Donc, à la base, tu es un DJ hip-hop. Et aujourd'hui, j'ai vu Battle of the Year. Je crois que j'ai vu une affiche sur les réseaux sociaux et on en a fait au Sénégal. Je sais pas. Oui, il y a une sélection. Il y a une sélection. Ouais. Voilà, et tu étais. Non. J'ai fait les sélections à Mayotte et à La Réunion. Et j'avais demandé à être à celle du Sénégal si possible. Mais bon, après, c'est des questions de réseau. C'est un réseau international, des fois ils font passer leurs potes et tout, c'est pas évident. Mais peut-être qu'un jour j'aimerais bien faire celui du Sénégal et même en Afrique d'une manière générale. D'accord, donc aujourd'hui qu'est-ce qui t'emmène au Sénégal? C'est la première fois déjà, oui, non? Non, je suis venu ici à 12-13 ans. Okay. J'étais venu 3-4 fois déjà. J'étais venu en fait pour Adam à Paris. J'avais mixé dans la boîte de Tutti Mendy. D'accord. Et je connaissais un peu pas mal de gens autour de ça. J'étais avec cette année-là, il y avait la mannequin Katusha qui était là justement. Ok, je connais. Et c'était une des plus grandes mannequins sénégalaises. Je connais pas Katusha, tu connais? Oui, bien sûr. Ah oui. Voilà. Je connais beaucoup de choses. Mais je te laisse te dépatouiller avec ton invité. C'était il y a 12-13 ans. Enfin, j'ai commencé à venir en Afrique parce que j'avais pas mal d'amis africains à Montpellier qui m'invitaient en fait. Donc je venais souvent en Mauritanie parce que j'avais deux potes qui avaient les deux boîtes qu'il y avait à Nouakchott. Après, je suis venu plusieurs fois à Dakar. On a fait plusieurs fois la route avec Philippe Montero, que j'ai fait passer il y a quelques années en France, dans la boîte où je travaille. D'accord. Et donc en fait, j'ai pas mal de liens avec des gens. Je suis allé au Congo, j'ai organisé un festival, j'étais directeur artistique d'un festival où il y avait Singila, Youssoufa, il y avait Bracket, le groupe nigérian. Et voilà, enfin, moi, je suis marié à une Gabonaise, donc du coup, je suis un peu aussi au Gabon. C'était un peu prévisible, hein. C'est l'Afrique. Ne me demande pas pourquoi, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, Et donc pourquoi le Sénégal aujourd'hui? Non, le Sénégal parce que j'ai mon ami Ibou qui m'a fait part de son envie que je vienne. Et puis c'est bien aussi de se frotter un peu à d'autres choses, de venir créer d'autres dynamiques en fait. Moi je vois que j'avais connu un Sénégalais qui était chanteur à Nouakchott. Il est ici actuellement, là je suis en train de le voir pour essayer de faire quelque chose musicalement avec lui, par exemple. Et aussi j'aimerais rencontrer des bons danseurs, faire des vidéos, parce que je fais des vidéos de danseurs sur ma musique. Le but c'est de se faire plaisir en fait culturellement, c'est surtout ça. D'accord. Alors Ibo, je sais que tu voulais pas parler, mais tu vas devoir parler parce que c'est toi qui l'invites au Sénégal. Alors dis-moi, c'était quoi l'objectif? Pourquoi lui au Sénégal? Déjà parce que
Philippe était là avec nous il y a quelques années. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en 2010, donc justement quand Montero est passé à sa boîte, à Montpellier. Et j'ai une boîte événementielle avec madame, donc on est dans ça, il fallait qu'on fasse quelque chose. Lui, il nourrissait cette envie de venir au Sénégal, de revenir au Sénégal depuis. On s'est dit pourquoi pas. Donc, est-ce qu'il y a un projet en place par rapport au... C'est les bases, justement, oui. C'est les bases. D'accord. Donc, il viendra autant que se pourra, suivant la demande. Et c'est justement, on essaie de créer et faire des événements ponctuels. Autour du hip-hop. Voilà. Non, pas seulement le pas seulement hip-hop, parce que je joue la musique nigérienne, je joue tout en fait. Okay. Ça peut être ça peut être d'autres choses. Et puis c'est aussi, à la fois ça peut être pour des boîtes de nuit, mais ça peut être pour des artistes ou autres. C'est juste rencontrer les gens, c'est important d'aller à la rencontre des autres, ça c'est primordial. C'est vrai que c'est important. Tu vois, par exemple, dimanche, il a joué au Golden lors de la soirée des îles, mais ils se sont fait plaisir. D'accord. Et donc, et il n'est pas seulement DJ en fait, il est producteur. Oui, j'en venais parce qu'effectivement, en plus des battles, de hip-hop et tout, je veux que tu as fait de musique aussi pour des films. En fait, oui, j'ai fait des musiques surtout pour des reportages qui sont passés sur France O, sur France 2, des trucs autour du break, de la danse. J'ai fait, là, je suis en contact avec un gars qui sort un film l'année prochaine autour de la danse, et notamment du break aussi. Et je suis allé le voir et donc j'ai essayé de partager mes musiques et de travailler avec lui. Et le but c'est ça en fait, c'est de faire connaître son travail et puis d'aller vers les gens qui sont susceptibles d'apprécier et de partager ce travail sur leurs œuvres. Est-ce que toi tu es danseur? Tu as été danseur? J'ai été danseur, été danseur. Donc tout s'explique. Voilà. Fatim, tu as des questions pour notre invité? Oui, à 9h24 dans la matinale, DJ Taj Mahal qui est dans le Morning King de King FM. Alors DJ Taj Mahal, vous êtes français. Votre spécialité, c'est le hip-hop, la dance, le rap. Vous avez été invité par Ibou, donc pour faire des collaborations, pour rencontrer du monde, pour échanger, pour peut-être que même le style Mbalar, vous aurez peut-être l'occasion de mixer avec. Vous savez longtemps que vous venez au Sénégal. Oui. J'ai déjà fait des instruments avec de la kora dessus, donc c'est déjà un bon début. D'accord, ok. Bon, la kora, c'est différent du Mbalar. Je sais que c'est un instrument mandingue qu'on retrouve un peu partout en Afrique de l'Ouest. Maintenant, le Mbalar, c'est purement sénégalais. Oui, je sais. Voilà. Donc, est-ce que vous avez eu déjà à mixer avec du Mbalar et quelle sonorité Mbalar déjà? Il faut savoir qu'à Montpellier, je travaille depuis très longtemps dans les boîtes afro et que donc il y a eu des soirées sénégalaises et qu'à l'époque, j'ai même mixé avec des cassettes de Mbalar. Voilà, ça, il faut le savoir. Super. Mais donc, justement, quel artiste? J'ai eu plein d'artistes. Plein d'artistes. Des exemples? Sur les cassettes, il n'y avait pas trop les noms. Franchement. Mais les voix, ça vous parlait quand même un petit peu? Oui, mais déjà, même à Nouakchott aussi, quand je mixais, il y avait le jeudi, il y avait des soirées sénégalaises avec les gars qui venaient avec les percussions et tout. J'ai l'habitude, je connais tout ça. D'accord, ok. Alors, vous connaissez tout ça, forcément. Vous connaissez certains artistes sénégalais? Après, mis à part les plus connus, je ne saurais pas vraiment gratter au fond. D'accord, mis à part les plus connus, et les plus connus pour vous, c'est qui? Youssou. Forcément. Après, il y a Viviane Dour. Après, il y a Viviane chez il y a Philippe Montero que je connais bien. Philippe Montero, le grand Philippe. Voilà, après, il y a Olibi Sek. Olibi Sek. Wally Sek, d'accord, ok, le jeune Wally Sek. Le mix c'est Olibi. Olibi Sek, j'ai dit. Olibi. D'accord. Olibi, t'as entendu? Oui, je me suis dit Olibi, d'accord. Ok, donc tout ça, ça se passe bien. Vous maîtrisez apparemment la communauté africaine, vous les fréquentez. Ça fait des années, près de 30 ans ou plus de 30 ans que vous êtes dans le milieu de DJ. Vous êtes producteur aussi. Vous avez sorti justement, est-ce que vous avez déjà sorti, forcément, je suppose, des mixtapes? Ah oui, ça, à l'époque, j'en ai fait des tonnes et des tonnes. D'ailleurs, quand je venais ici, j'entendais des DJ qui jouaient mes mixtapes en début de soirée. Bien, c'est flatteur quand même. On taira les noms. Bon, même si on le dit, c'est pas grave. Bon, je vais rien dire, allez. D'accord, ok, mais j'espère que ce DJ-là ne se faisait pas passer pour lui en mettant ses mixtapes. Non. D'accord. Non, mais il ne dévoilait pas ses sources. D'accord, il ne dévoilait pas ses sources. Il faisait croire que c'est lui qui mixait en live. D'accord. Avez-vous déjà rencontré certains DJ ici, à Dakar? Oui. Qui? Il y a Eduardo, forcément. C'est l'ancien. Et il y en a un que j'ai trouvé très bon qui s'appelle DJ Bib. DJ Bib. J'ai mixé avec lui à
à la soirée justement des îles. Soirée des îles, au Golden. D'accord. Et c'est un gars qui a du talent. Qui a du talent. Il met pas juste la musique pour mettre la musique, ou bien par rapport aux enchaînements, il a un petit truc. Il est habité par le truc et il a une façon de séquencer les sons et tout. On sait qu'il a, pour son âge, il est déjà bien dans le truc, quoi. Il est bien dans le truc. Justement, en tant que DJ et producteur, est-ce que vous avez eu à rencontrer d'autres DJ qui sont connus, comme par exemple David Guetta? Guetta, je l'ai connu à l'époque où... il n'était pas Guetta d'aujourd'hui. C'était pas le Guetta. À l'époque, il était avec Sydney qui faisait la mission HIP et c'est lui qui faisait la tournée. Parce qu'à la base, c'est un DJ hip-hop, Guetta. Et je l'ai connu à cette époque-là, à l'époque où il gérait les soirées au bain-douche à Paris. Après, non. Après, soirée bain-douche, ouais. J'allais là-bas quand j'étais plus jeune, c'était sympa. Bob Sinclair. Oui. Lui, pareil, il avait un label de funk et de soul. Tout à fait. Donc c'est des gens qui viennent tous de l'univers hip-hop et après ils sont mis à tout ce qui est dance, électro parce que c'était un marché qui était plus preneur. Moi, j'ai pas voulu faire cette démarche-là parce que je suis trop passionné par la musique que j'aime, quoi. Je peux pas faire ce que je n'aime pas. D'accord. Et vous pensez que ceux qui le font, ils n'aiment pas? Non. Cartonnent avec. Mais il y a quand même un côté qui est très mainstream, qui est forcément adapté. C'est comme du marketing, donc on travestit forcément un peu sa musique. Guetta, j'ai énormément de respect pour lui, mais les 3/4 des sons, c'est pas lui qui les fait, c'est des gens qui les font pour lui. Il faut le savoir quand même. Ok. Alors, justement, les Français, les deux Français, j'ai un petit trou de mémoire, mais normalement je dois pas l'avoir, qui sont connus aux États-Unis. Donnez-moi le truc, donnez-moi le nom. Les Daft Punk, voilà, merci beaucoup. Est-ce que les Daft Punk, ce sont des DJ? Oui, ils sont DJ à la base, mais c'est surtout des musiciens. D'accord, c'est surtout des musiciens. Des musiciens électroniques, en fait, ce qu'on appelle musique électronique. D'accord, musique électronique, mais à la base, ce sont des DJ. Enfin, entre deux, c'est pas des gars qui font des sets en soirée, mais DJ, c'est déjà s'intéresser à la musique, c'est pas juste en jouer, c'est collectionner des disques. Quand on collectionne des disques, on est un DJ quelque part. Ok, d'accord. Et ça nourrit son homme parce que la dernière fois, on était en train de regarder par rapport aux DJ les plus riches, côté people. Forcément, il n'y avait pas de français, pas forcément, excusez-moi du terme. Il n'y avait pas de français malheureusement parce que je m'attendais à ce que peut-être David Guetta fasse partie du top 20. Mais il fait pas partie du top 20 par rapport aux DJ qui ont de l'argent. En 2017, Daft Punk, en 2017, les Daft Punk non plus. On a plus des DJ qui viennent de Londres, par exemple, des DJ des États-Unis, de la Hollande, des Néerlandais. Donc ça m'a un petit peu troublée. Bon, vous pouvez peut-être répondre. Je vous avouerai que je m'intéresse pas forcément à ce genre de top parce que je sais pas de regarder qui gagne quoi. Honnêtement, je pense même que si j'avais voulu faire de l'argent, j'aurais fait un autre métier que ça. D'accord. Donc après, si des gens gagnent bien leur vie grâce à ça, je pense que Guetta, il a dû faire partie du top pendant un bon moment quand même. Oui, pendant avant de redescendre, parce que là, il a moins d'actualité. Effectivement, oui. Mais bon, après, en fait, le problème, c'est le danger, c'est si on commence à donner aux jeunes l'information qu'en fait, on fait DJ pour faire de l'argent, déjà, on démarre mal, à mon avis. D'accord. Je pense qu'il y a plein de DJ qu'on voit comme ça, ils ont galéré dans leur début, et après, c'est avec la passion et la volonté d'être vrai qu'ils arrivent à faire des choses et d'aller plus loin. D'accord. Sur le Facebook de King FM Live, les internautes réagissent. Oui. D'ailleurs, je voulais juste dire une chose. Je trouve qu'en Afrique, souvent le DJ est trop déprécié en fait. Il est déprécié, oui. D'accord. Je pense moi j'ai connu une époque il y a 12-13 ans. Je voyais les DJ, ils étaient, c'est comme si c'était, je sais pas, des larbins quoi. Ils étaient vraiment très peu payés. C'est très difficile pour eux d'en vivre, alors que quand même jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Alors qu'ils ont un rôle clé dans les établissements et je trouve vraiment ça difficile quoi. Effectivement, quand le DJ est bon, la boîte elle est remplie facilement et bouche à oreille. Le DJ là il est trop bon, on va aller faire la fête là-bas. Effectivement, vous n'avez pas tort. Alors Kumba Aminata Samb qui dit maintenant les DJ sont des touches à tout. Ils ne se contentent plus de jouer dans les boîtes de nuit, ils sont lanceurs de tubes, ils remplissent des stades. Yes or no? Ça dépend pour qui. Après, c'est vrai que là, on est souvent un peu dans les clichés, mais je pense qu'il y a plein de rôles possibles, il y a plein de comment ça s'appelle, de statuts possibles en fait. Les stades, c'est pas destiné à tout le monde. J'en connais plein qui n'ont jamais fait de stade. Moi, j'ai la chance d'avoir mixé par exemple à Bercy 4 fois. J'ai fait au moins une trentaine de zéniths depuis. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment ça paraît normal, mais franchement c'est pas donné à tout le monde malheureusement. Il y a plein de gars qui n'auront jamais fait une salle avec plus de 2000-3000 personnes. Alors DJ différent de mixeur? Point d'interrogation. De la part de Ongla Anna. C'est-à-dire? C'est une question. Est-ce que le DJ c'est différent du mixeur? Un mixeur. Un mixeur, normalement c'est ce qui sert à mixer deux sons ensemble, donc c'est pas une personne.
C'est juste l'outil qui sert à mélanger les sons en fait. On va dire ça. D'accord, ok. On appelle ça une table de mixage. Une table de mixage. Djibinja et Kumba, je ne vois que David Guetta qui remplit des stades. Il n'y a pas que David Guetta qui remplit des stades. Non, il y a énormément de gens que vous connaissez pas du tout, qu'on peut suivre des fois sur Instagram et qui remplissent des stades dans le monde entier. Et pourtant, je suis sûr que vous passez aucun de leurs sons, ni en France, ni nulle part. Mais il y a des gars qui ont des fois des millions de followers. Et en fait, ce qui est bien maintenant avec la mondialisation de la musique, c'est que je peux faire un son en France et puis toucher que des gens à l'étranger, autant aucun Français va m'écouter. D'accord. C'est un peu la tendance actuelle en fait. C'est que, par exemple, on peut avoir des Japonais qui s'intéressent à votre travail, alors que tous les gars de votre ville, ils vous écoutent même pas. Ils vous connaissent même pas. C'est ce qui arrive de plus en plus en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des artistes il y en a un par exemple qui s'appelle Troy Boy. C'est un gars qui est un Hollandais qui bouge dans le monde entier et il fait des musiques qui frappent bien. Et tous les images qu'il a, c'est que des stades remplis. Et pourtant, je suis sûr qu'aucun de vous connaît. Non. Et même moi en France, plein de gens ne connaissent pas. Donc après, ça donne la possibilité à des gens de s'exporter partout. Ils sont constamment en tournée. Ils font des fois 300 dates par an. C'est pas combien ils font, Ah bah c'est clair, 300 dates par an. L'année a combien de jours? 365. Il reste peu pour se reposer. C'est clair. Alors, vous avez eu à travailler avec quel genre d'artistes connus? Quels sont les artistes connus ici, qu'on connaît nous, ici en Afrique, avec lesquels vous avez eu à travailler? Tout à l'heure, vous avez donné deux noms qui étaient connus, des Nigérians, je pense. Ouais, Braquette, voilà. Ouais. Qui d'autre? En fait, il y avait... après, travailler, il y a des gens avec qui j'ai été proche durant les concerts où j'ai bossé. D'accord, travailler proche aussi, les deux. Voilà, il y avait Singila, Youssoufa. Enfin, moi, je suis de la même génération que Cut Killer, je sais pas s'il est connu ici, mais on a démarré à la même époque, en fait. D'accord, ok. Voilà, après, sinon, à la boîte, on a eu tellement de gens. On a eu Biniman, on a eu Sizzla, on a eu tous les... Conscience, on a eu même Ivy. D'accord, Ivy. Ivy? Ouais, ah, ok, Ivy, ouais. On a Ivy, on a eu MOP, Mims, il y en a tellement, c'est énorme. Après, on a eu maintenant, il y a beaucoup, ce qui marche en France, c'est énormément tout ce qui est afro-trap, donc c'est beaucoup du français en fait. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas longtemps, il y avait que Black. Bazardé, monsieur Bazardé. Ouais, il y a eu Gradure. Gradure! Bon, moi je suis un petit peu moins fan de la scène hip-hop française actuelle parce que je trouve que c'est trop dur. J'aime pas le message qui est lancé aux plus jeunes, honnêtement. Okay. Ça, c'est mon côté un peu vieux qui pense ça. Parce que quoi qu'il en soit, je pense que la musique et les paroles ont une influence sur les plus jeunes. Et je pense que, notamment par rapport à la condition de la femme, je trouve qu'au niveau des textes, des fois, ça va un peu trop loin. Moi, je trouve que c'est un peu trop. D'accord. Et le niveau justement du hip-hop français, il a baissé ou il a stagné? En fait, je dirais que il a explosé, en fait, mais dans le sens où c'est plus du rap, c'est de la pop, en fait. C'est de la pop, d'accord, ok. C'est plus le terme conscient du rap qui pouvait exister auparavant, mais qui parfois, je peux comprendre, peut saouler les gens parce que à force qu'on nous fasse la morale, au bout d'un moment, ça fatigue. Mais maintenant, c'est de l'entertainment, mais c'est beaucoup chanté. Bon, j'ai l'impression que les gars sont transformés en chanteuses un peu. Pas en rappeur, genre les gros durs et tout plutôt. Chanteuse. En chanteuse, ouais, c'est pas gentil, Philippe, c'est pas gentil. Surtout l'utilisation de l'autotune. Oui, l'autotune, l'autotune. Non, mais avant, il y avait même aux États-Unis, il y avait beaucoup de vrais chanteurs R&B, etc. De vraies voix. Ils ont disparu au profit de rappeurs qui chantonnent. C'est un peu triste, non? Ça met beaucoup de gens qui sont des pros au chômage. Eh ben dis donc, 9h36 dans la matinée, on va faire une petite pause musicale et puis on va revenir parce que n'oublions pas qu'on a l'horoscope du jour, n'oublions pas aussi qu'on a la cuisine à faire et n'oublions pas aussi que voilà, les invités sont sympas. À tout à l'heure. Merci. Chouin, 9h43. Bah oui, tout le monde sait ce que ça veut dire, chouin. Bon, et puis Enrique Iglesias avec Subame la radio, jingle horoscope. Et puis on va passer aux horoscopes de nos invités aujourd'hui. Horoscope du jour. Alors, messieurs, on va commencer par DJ Taj Mahal. Votre horoscope? Vierge. Vous êtes vierge. Comment... Ah bon, il y a deux vierges. Les deux. Ah, tous les deux, vous êtes vierges. Oui, d'accord, vous n'êtes pas puceau, mais vous êtes vierge. De signe astrologique, vierge. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous enflammez sans vous donner... Ok, d'accord. Vous vous enflammez sans vous donner du temps à la réflexion. Et la réflexion ne vous vaudra rien de bon. Surtout aujourd'hui, prenez le temps de réfléchir avant de juger. Votre entourage se comportera de façon plus imprévisible que d'habitude. Étudiez attentivement ce qu'on peut vous proposer. Ça vous parle? Grave. Alors, couleur porte-bonheur aujourd'hui, c'est le violet.
Affinité astrale avec les balances et les scorpions. Ouais. Chiffre de chance 7, 4 et 1. Bon, on va jouer au loto alors. Alors, dans la mesure où Bélier, c'est moi, alors moi, c'est vous heurter à des obstacles ou impondérables qui vous irritent. Mais vous aurez bien du mal à les contourner ce jour où vous devrez faire avec et tenter de composer avec ceux qui volontairement ou non freinent votre ascension. Ah bon. Une nouvelle va vous apporter le calme qui vous faisait tant défaut. C'est la fin d'une longue attente. Alléluia. Amen. Enfin. Alors, pour les taureaux, grâce à un environnement astral tonique, vous pourrez avoir du succès. Effectuer des démarches délicates, présenter des requêtes, solliciter des appuis. Si vous poursuivez des études, vous obtiendrez de bons résultats. Couleur porte-bonheur, le blanc. Affinité astrale avec les scorpions et les sagittaires. Chiffre de chance 1, 2, 7. Alors pour les scorpions, comme dit Binjai sur le Facebook Live de King FM, votre journée s'annonce positivement fluide. Des déplacements sont nécessaires, mais seront satisfaisants. Une discussion avec des personnes d'expérience vous prouverez peut-être que vos excès sont nuisibles. Votre sens du travail d'équipe sera positivement mobilisé aujourd'hui pour mener des projets des plus complexes à la réussite. Alors, Lyon de Binette Goudjabi, vas-y. Alors, Lyon, l'état du budget familial sera un sujet sans fin de discussion avec votre conjoint. Ouais. Vous risquez même de vous disputer violemment. Il sera sage de gérer vos finances avec rigueur. Couleur porte-bonheur, le jaune. Affinité astrale avec les cancers et les balances. Chiffre de chance 2, 4, 3. Ongla Anna qui est balance sur le Facebook Live de King FM. Vos idées ne font pas l'unanimité et votre autorité est vivement contestée par un entourage dont les reproches et récriminations sont parfois obscurs mais non moins tenaces. Essayez alors de les décrypter avant de vous y attaquer. Votre inspiration va vous aider à éclaircir votre vie sociale, parfois de façon radicale mais efficace. Cancer, ça c'est moi-même. D'accord. Vous ressentirez une grande envie d'aimer et d'être aimé. Oh là là. Vous attacherez beaucoup d'importance à vos liens affectifs. Respectez les désirs de l'être qui vous aime. Couleur porte-bonheur, le rouge. Affinité astrale avec les taureaux et les vierges. Chiffre de chance 8, 6, 2. Très bien. Alors, on a fait un petit peu le tour. On n'a pas... Gémeaux. D'accord, mais c'est pas grave. La plupart du temps, quand on a des invités, on se contente de l'horoscope. Quand on n'a pas d'invités, bon là, on fait tout l'horoscope. Alors, est-ce que vous croyez à l'horoscope? Absolument pas. Là, quand même, t'es dur. Mais là, t'es dur. Vous n'aimez pas l'horoscope, vous ne comprenez pas l'horoscope, vous ne croyez pas. Je m'aperçois qu'en fait, chaque mois ou chaque signe peut être valable pour chacun, donc bon. Ça dépend des astres. Ouais, bon après, je laisse chacun sa liberté. Il n'y a pas de souci. Et vous? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Quand ça t'arrange. Quand ça t'arrange. Oui. Oui, d'accord, ok. Et justement, est-ce que vous avez eu à découvrir la cuisine sénégalaise depuis le temps quand même? Je suppose que oui. Oui, forcément. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert comme cuisine? C'est les grands classiques à chaque fois. Hein. C'est-à-dire Thieboudienne, et puis il y a ça. Il y a ça. Et après, j'ai pas trop de choses à... Moi, j'aime bien tout ce qui est braisé, honnêtement. Donc, d'accord. C'est plus, effectivement, Côte d'Ivoire, Cameroun... Gabon. Et Gabon aussi, on mange très très bien là-bas. D'accord. Justement, au Gabon, quels sont les plats qu'ils proposent souvent? Ou bien que vous aimez, vous, personnellement? Moi, en fait, honnêtement, tout ce qui est en sauce, j'évite, en fait. D'accord. C'est plutôt vraiment tout ce qui est braisé. D'accord. Ouais. Donc, ce qui veut dire que la sauce de la Miss Tinguette camerounaise, justement, par rapport à sa chanson Dans la sauce, vous connaissez, non? Oui, je connais le son. Oui. Ouais. Et il vous est arrivé de mixer dans la sauce? Oui ou non? Non. Non. Bon, même si vous ne mixez pas dans la sauce, on va vous mettre dans la sauce aujourd'hui. Juste après cette chanson, on va passer à la cuisine du jour. Aujourd'hui, je vous propose comme cuisine soit des frites misto ou bien du scampi fritti. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une info. Qu'est-ce que c'est? Il faut laisser Ibou. D'accord. Ibou, sincèrement, je peux pas faire la publicité de ton endroit, mon grand. Non, mais sinon, tu devrais payer. Ou bien on va me taper sur les doigts. Non, mais c'est ce qu'il mange, lui. D'accord, c'est ce qu'il mange. D'accord. Il mange du tchébouer, du yassa poulet, du fogno sauce rouge. Ça, c'est bon, ça. Ce fogno sauce rouge, là. Mafekandia, tchébouya peu. Profers, ok, d'accord. Crevettes provençales, riz safrané, poulet à l'indienne, riz blanc, sauté de bœuf, taille, pâte, filet de sol, légumes, salade, tchébouya. Profers, c'est quoi?
C'est ma boîte. Ah d'accord, ok, c'est ta boîte, d'accord. Donc, comme madame, elle adore la bonne cuisine. La bonne cuisine. On s'est lancé dans ça, donc on a plusieurs volets en fait. D'accord, ok. Bon, on écoute dans la sauce camerounaise, mais quand même, les Camerounais n'ont pas foutu quand même de partir au mon Dieu, donc ils sont eux-mêmes rentrés dans la sauce. C'est parti. On a mis l'Afrique dans la sauce. 52 minutes dans la matinale de King FM dans le studio Motorola. Alors, Binet Goudjabi qui dit le piment dans la sauce. Onglana qui dit DJ Taj Mahal dans la sauce. Et vous êtes dans la sauce, hein? Alors, King Morning aussi dans la sauce. Donc, aujourd'hui, je vous propose du frito misto. Ça vient d'Italie. On va pas être dans la sauce, on va être aujourd'hui dans la friture, côté cuisine. Et si Ibou veut bien, ça va être très facile pour toi parce que tu connais le Wolof, tu comprends Wolof, tu parles Wolof. Tu vas faire la traduction en Wolof du frito misto. C'est de la friture, hein, ça va aller très vite, t'inquiète pas mon grand. Je vais me faire taper dessus. Bah non, pas du tout. Moi, je vais préparer en français et toi, tu vas reprendre en Wolof, phrase par phrase. It's easy, mon grand. Ok, prépare ta voix. Nous, on prépare le jingle. Hein? À toutes. Alors, frito misto, c'est à base de petits calamars. Si vous aimez le calamar, c'est à base de crevettes, de poissons à chair ferme, de la lotte ou bien de la sole. Hein. Vous avez besoin quand même de certains ingrédients pour le faire. Traduction. Tu me dis que des frito misto, tu togg ak calamar. Calamar mooy yërëde suma jumul. Crevette. Lot. Ak jën bu ñuy ooy lot. ci nasaraan. Sol. Ak sol. boobu moom xaw ma tur bi nag mooy jën bu tàcc bi. Wow, d'accord, ok. Pour les ingrédients, pour préparer le frito misto, il vous faut forcément voilà, de la farine. Pour Togo. Pour Togo, suñu añ bi bokk dañuy soxla salade. Farine, de la farine. Salade, bon, comme que ci wolof lañuy wax ñu salade. Salade farine. Ok, d'accord. Vous avez besoin d'œufs. Nen lañ soxla tamit. De l'huile. Solo nañ tamit diwlin. Des fruits de mer si vous aimez. Léegi lépp lu jógee ci géej bu dee bëgg ngeen ko. Il vous faut aussi du citron. Mën nañ ci def tamit limon. D'accord. Première étape pour la cuisine. Léegi fi ñuy njëkkee pour togg añ bi. Faites vider les calamars par le poissonnier ou bien videz-les à la maison tout simplement si vous êtes une bonne cuisinière. Ku ko mën daal mën nga ko raxasal sa bopp def ko ba mu set. Wala nga jox ko borom jaaykatu jën yi ñu waasal ko ñu skill la ko ba mu raas ko ba mu set wicc. Alors décortiquez les queues de crevettes en conservant l'éventail de l'extrémité. su ma juumal da ngay xolli donc gennu crevettes yi nga bàyyi cat bi pour bañ yàqu. Taillez les petits filets de poisson en petites lanières, c'est-à-dire soit la sole ou bien soit la sole ou la lotte. Léegi Fatim daal ci li mu wax ci gàttal daal da ngay lelli jéem a def ay tranches yu sew ci jën bi. mooy sol bu mooy jën bu tàcc bi. Récupérer li nga mën daal ci jàpp bi. ay ci jën bi. ci jën bi moom ngay lelli. Rincez tous les éléments et séchez-les dans du papier absorbant. Léegi boo paree da ngay raxas lépp lëmas ko ci kayit boo xam ne dafay ngacc lépp luy mais man mënuma eggali parce que dafa am dañ am gan goo xam ne dafa teggi ndawal te ndawal gi ñuy wax ni pour añ bi moom mu ree ko ci loolu. D'accord, réservez-les au réfrigérateur après les avoir. Léegi boo paree loolu yëpp préparation boobu defar la boobu yëpp raxas ba mu set lëmas ko ci kayit boobu ñu soxla da nga koy def ci biir frigidaire bu denc ko tuuti. Préparez la pâte parce qu'il faut de la pâte quand même. Léegi ci diggante bi nag dafa soxla pâte booy defar. Versez la farine en fontaine dans un grand bol. Léegi daal su ma jumal farine bi ci boppam ngay def ci benn bol bu yaatu. Cassez les œufs dans le creux. Waaw kon bokk nga toj nen yi def ko ci digg bi. Puis mélangez vivement en versant progressivement de l'eau. Léegi nag da ngay jël ndox di ko sotti di ko kiyaale jaxase waale farine beeg nen beeg di sotti waale nank ndox mi.
Jusqu'à l'obtention d'une pâte consistante et lisse et fluide. ba nga am ci xooyal boobu nag da ngay kon ba nga am li nga soxla moo di pat bu xaw a bu dëgër mel ni ko defar bañuy dal. Merci. Salé. def ci yokk ci xorom. Laissez reposer 2 heures à température ambiante. boo paree nag nga bàyyi ko nag mu toog ba maanaam mu sekki. Faites chauffer de l'huile de friture. boo paree tàngal diwlin bi. Prenez les ingrédients un à un avec une fourchette, trempez-les dans la pâte. jël lépp. Calamar bi. lépp li nga defaroon ci njëlbeen nga jël lépp boole ko ci benn bol. Prenez les ingrédients un à une fourchette, trempez-les dans la pâte puis plongez-les dans l'huile. Da ngay jël benn def ko ci pâte bi ni nga koy waxati xooj ko ci soo ko dugal ci biir diwlin bi. Faites-les frire 2 à 3 minutes. kon bokk saaf bi moom warul yàgg ñaar ba ñetti minutes daal lay durer. En les retournant 1 ou 2 fois. waaw nga bañ a fàtte ëlbati. Retirez-les au fur et à mesure avec une écumoire et goûtez-les sur du papier absorbant. ci biir loolu nag bu weesoo saaf boobu da nga ci génne benn par benn def nañ ci lu mel ni tamit daal. pour mën a sekki bi diwlin bi. Et mettez-les sur un plat chaud juste après. boo paree nag mën nga ko teg ci plat ñu servi ko noonu ni mu tàngee. Saupoudrez de sel, entouré de quartiers de citron et servez. yokk ci tuuti xorom ak lan. Quartier de citron. Des quartiers de citron. ak limon boo dagg ay xiir yu ndaw. Donc, le frito misto est terminé. Bon appétit. Vous pouvez l'accompagner avec de la salade. léegi suñ togg mat na frito misto comme ni mu waxee. Frito misto mën nga ko boole ak salade. D'accord. Ou bien des frites si vous aimez les frites accompagnées de fruits de mer, de crevettes, de calamars, de beignets. C'est des beignets à la base, donc ça va faire too much pour moi quand vous mettez des frites. Mais bon, après, ça dépend du palais de chacun. Donc, de la mayonnaise à côté, du citron et puis un petit peu de piment. Le frito misto est prêt. Voilà, justement, les internautes, le frito misto devant vous. J'espère que ça vous a donné envie vraiment de préparer quelque chose de différent. Parce que d'habitude, c'est crevettes sautées, c'est calamars sautés, c'est poissons sautés. Là, c'est, on dira que les frito misto, c'est des beignets de calamars mélangés à des beignets de poisson, de crevettes. Et puis, si vous voulez faire une sauce tomate à côté, parfait, il n'y a pas de souci. Si vous voulez manger nature avec du citron et de la mayonnaise, c'est parfait aussi. Donc, je suis désolé, mais je pense que la traduction ne va pas donner envie à tout le monde. Donc, pour ceux qui sont tombés sur la traduction Wolof, rabattez-vous sur le tchèp. Hein. Ou bien rabattez-vous juste sur le français. Et puis voilà. Frito misto, qu'on peut aussi appeler scampi fritti, par rapport à d'autres personnes. Donc c'est très bon. Moi, je vous propose vraiment de le préparer à la maison. Ça a l'air sain. Et oui, c'est vraiment bon. Et donc, il faut que la pâte soit fine. Hein. Il ne faut pas de grosses pâtes de beignets et tout ça. Là, non, pas du tout. Il est 10h. Donc, alors, je voulais poser une dernière question à DJ Taj Mahal. D'habitude, les prestations coûtent combien? Varient entre quelle fourchette? En fait, c'est aléatoire. Hein. Ouais, minimum au moins. Il n'est pas habilité à parler de ça, en fait. Ouais, non, pas lui, en général, les DJ. Mais ça dépend où déjà, je pense que... D'accord, disons en Europe. En Europe? Oui, minimum. Un DJ de boîte, dans une boîte, il prend, on va dire, entre 120 et 150 euros minimum. Par jour? Par jour de travail. Par jour de travail. Ah ouais. Par contre, le seul problème, c'est des boîtes, en fait, même en France, ce qui est malheureux, c'est que le statut n'est pas très protégé, en fait, dans le sens où en fait, si on ne travaille pas, si on est malade ou autre, et ben, tant pis, on ne gagne rien. C'est ça. Alors qu'en France, normalement, il y a un droit du travail qui est assez sévère. Mais en tant que DJ, moi, j'ai jamais eu de congé payé de ma vie, par exemple. Jamais. C'est un métier qui est répertorié dans le... Je veux dire, pour pouvoir faire partie du droit de travail, il faut quand même être répertorié dans la liste des travaux. Mais je suis salarié. Mais en fait, c'est une entente entre le patron et l'employé. Et souvent, en fait, c'est un peu ça le problème. Donc, on a une forme de liberté, mais en même temps, les conséquences, c'est que s'il y a des soucis de santé, par exemple, c'est une galère. Ouais. Okay. Un dernier mot quand même. C'est la fin de l'émission, il est 10h. J'ai passé un bon moment et puis j'espère que ce que j'ai dit a intéressé des gens. Et voilà. Oui, les internautes ont réagi. Ils ont réagi. Ouais. D'accord, super. Bon.
Ibou? Juste un mot à ajouter, c'est par rapport au programme. Oui, rapidement. Donc il y a encore quelques jours. En principe, demain, on devrait faire Sali. Demain, tu vas mixer à Sali? Normalement. Non, oui, normalement aussi. D'accord, ok. On va mixer à Sali demain soir. Il doit être avec Coco Jean donc, à 19h. À 19h, jeudi, bien. Donc 19 à 20h. Et il va ramener les platines? Il va mixer en direct ou pas? Non, aussi. Ce serait bien, vraiment. Il a 1 heure d'horloge, donc d'après Coco. Très bien, ça va être sympa. On a des dates en boîte, donc, telles que le Baramundi, en principe vendredi. D'accord. Samedi, le 5. Et le dimanche encore à la soirée des îles Golden. D'accord, ok. Le Yaoulen, vous allez passer dans le Yaoulen ou pas? Yaoulen, jeudi matin. Jeudi matin, dans le Yaoulen. Mercredi matin, oui. Mercredi matin, donc Taj Mahal va passer dans le Yaoulen de Pape Cheikh Diallo. Et puis jeudi, avec Coco Jean, en live and direct. Et il va mixer. Dans justement la matinale de Pape Cheikh, il va mixer ou pas? Oui. Ok, d'accord. Il devrait mixer tout au long de l'émission, en fait. Il devrait être là sur place. D'accord, ok. Si je peux juste faire un petit message. S'il y a des danseurs de qualité qui sont intéressés, moi je suis intéressé pour faire des vidéos avec des danseurs, ça peut être danseurs hip-hop. D'accord. Même peut-être des danseurs afro si vraiment il y a le niveau, ça m'intéresserait bien en fait. Voilà. Il y a plusieurs écoles de danse ici, donc il y a plusieurs danseurs, ils sont bons. Donc, on m'a suggéré des gens, mais le problème c'est que c'est pas évident de contacter tout le monde, mais bon. Au cas où. En tout cas, l'appel est lancé. Voilà. J'aimerais bien revenir avec des images en France et puis faire des petits montages, quoi. Ce serait magnifique. Donc te contacter sur le Facebook, c'est ça? C'est ça, sur Messenger. Ouais. Voilà. Taj Mahal, Taj Mahal ou alors Taj Mahal Project. Taj Mahal Project, en fait, ça répertorie toutes les vidéos que j'ai faites avec des danseurs ou avec des rappeurs. D'accord, très bien. Oui, Ibo, tu voulais dire quelque chose? Non, mais juste, quelqu'un m'a blagué hier, qu'on a croisé aux Almadies. Oui. Zos. Oui, Zos. Je connaissais pas en fait le lutteur, j'ai confondu avec le danseur qui a la crête là. Oui. Voilà, donc je l'ai abordé, il m'a bluffé quoi. D'accord. Danseur. Mais par contre, c'est vrai qu'il m'a dit qu'effectivement il a un groupe de jeunes qui sont assez talentueux, qu'il aimerait bien nous présenter. J'attends après lui. Très bien, Joyce. Oui, voilà, c'était DJ Taj Mahal et Ibou. L'appel a été lancé, donc si vous êtes un bon danseur de hip-hop ou alors tout ce qui tourne autour du hip-hop, la danse, le rap, vraiment le monde du hip-hop au Sénégal et que vous êtes bon, vous pouvez contacter Taj Mahal Project sur Facebook. Vous allez voir déjà ce qu'il a déjà fait et puis voilà, Messenger, allez-y, contactez-le. Ou alors après sur la page Facebook, le Morning King FM, on va vous laisser des coordonnées pour les contacter, n'est-ce pas? Voilà, donc pour que ce soit plus facile. Mais vite, parce qu'il ne va pas s'éterniser au Sénégal non plus. Donc, Mac Schnell. Voilà, et c'était Joyce, le rendez-vous de tous les jours. 8h, 10h sur la 99.4, The Morning King, le King FM. Hello, Moto, j'étais Joyce. On se revoit demain, même heure, même fréquence. Merci beaucoup, les filles. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout à l'heure sur la RFM 94.0, Coffee Time, entre 14h et 15h. Aujourd'hui, on est mardi, donc une playlist Afro Feeling World Music avec Me, Myself and I. Et puis voilà, on vous donne rendez-vous aussi pour la matinale demain, toujours avec Fatimo et Joyce. Bye, ciao, prenez soin de vous et tout ce qui vous appasse. Sur King FM avec Motorola, il est 10h. Hello Moto.